Je lis du livre de Genèse, chapitre 41, verset 37 à 39, ce qui suit. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux en ce soir de nous tourner une fois de plus vers ta parole, où nous découvrons la vérité. Que le Saint-Esprit trouva bon par le passé, que Joseph soit élevé, que le même esprit nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Logiquement, quand une personne est une chrétienne, elle a en elle un esprit supérieur. Normalement, quand une personne est une servante ou un serviteur de Jésus, il est une source de bénédiction et d'inspiration. Est-ce que tu notes avec moi qu'au verset 39, Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Pourquoi? Peux-tu répondre à ma question? Pourquoi? La réponse se trouve dans les versets que nous avons lus. Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci et en lui quoi? L'Esprit de Dieu. » Attention. Comment s'écrit esprit? Tu as un E majuscule. Lorsque nous écrivons les noms propres, la première lettre est toujours en majuscule. D'accord? Ce qui indique que celui dont il est question ici, l'Esprit de Dieu, c'est un être. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas une main agissante. C'est un être. Celui que Jésus appellera plus tard le consolateur, qui conduit dans toute la vérité. Mais attention, ce thème est important. Nous avons déjà vu qu'il a en lui l'Esprit de Dieu, E majuscule. Et quand on a l'Esprit de Dieu en soi, on est intelligent et sage. Je t'invite à tourner les pages et d'aller dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 6. C'est un autre juif qui est arrivé en Babylone. Là, c'est le roi Nebuchadnezzar. Il fit venir, tu cherches Daniel, chapitre 6. Il fit venir plusieurs et il sélectionna les plus intelligents, les plus sages, les plus lettrés pour mettre à son service. Parmi eux, il y avait 4 jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Par leur foi en Dieu, ils élevèrent l'Éternel des armées. Daniel obtint la 3e place dans le royaume de Belshazzar, qui fut tué par Darius le Mède. Et Darius, en apprenant qui était Daniel, décida de le prendre et de le mettre dans son gouvernement. Et là, je lis avec toi, si tu as trouvé la page, j'espère, Daniel chapitre 6,
Tu vois, je t'ai donné tout le temps pour trouver la page. Et nous lisons verset 1er jusqu'au verset 3. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Tu as vu ça? Nous retournons maintenant dans Genèse chapitre 41. Rappelle-toi, à partir du verset 33, Joseph avait dit à Pharaon, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. D'accord? Nous venons de découvrir que Daniel, des siècles plus tard, a eu la même fonction. Et comme Joseph, il y avait en lui un esprit supérieur. Et cet esprit supérieur, c'est l'Éternel des armées. Alors, il y a des personnes qui se disent chrétiennes et qui sont boiteuses. Elles sont boiteuses, ces personnes. Mais lorsque tu as dans ton entreprise une personne qui a la crainte de Dieu, une personne qui passe du temps pour prier pour l'entreprise, une personne qui, par son témoignage, sa manière d'être dans l'entreprise, démontre que Jésus habite en elle, ton entreprise prospérera. Tu ne me crois pas? Écoute, rappelle-toi. On a vu la présence de Joseph dans la demeure de Potiphar. Et la maison de Potiphar prospérait. Et Potiphar a reconnu que Daniel était la source de bénédiction. Et il laissa tout entre les mains de Joseph. Il était intelligent, Potiphar, à ce moment-là. Il ne s'est pas battu. Il a laissé les choses se mettre en place. Tout simplement. Parce qu'il savait qu'il y avait en Joseph une puissance supérieure à toutes celles qu'il avait rencontrées jusqu'à présent. Alors, on va faire une dernière petite lecture en allant dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, Actes, c'est après Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres. Jésus est parti au ciel. Et à son départ, il laissa une mission à ses disciples. Et le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, et ils se mirent à parler en différentes langues. Et les langues dont il était question étaient comprises par des gens qui étaient à Jérusalem. Ce n'étaient pas des langues inconnues, hein? D'accord? Lorsque ces personnes entendirent, comprirent, que firent-elles, que dirent-elles? Je lis dans Actes chapitre 2, et je voudrais que tu lises aussi le verset 37 et 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit qui était descendu sur Joseph, sur Daniel, est disponible aussi pour toi, aussi longtemps que tu donnes ton cœur à Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons d'avoir la Bible. Merci pour ta parole. Elle nous indique comment par le passé, tu as visité Joseph. Comment ce jeune homme avait en lui un esprit supérieur que tous les autres.
comment il était la tête et non la queue, parce qu'il s'était remis entre tes mains. Seigneur, aujourd'hui, le monde a besoin de femmes et d'hommes comme Joseph, des personnes qui sont fidèles à la parole, fidèles à la vérité, des personnes qui marchent selon cette parole, qui ont la crainte de Dieu. Et lorsque tu entres dans ces personnes, elles n'ont rien à craindre pour leur avenir, parce que leur avenir est caché en toi. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de nous porter jour après jour. Et permets que nous puissions, comme Joseph, Daniel, être des exemples, des modèles, disant à tous de se tourner vers Jésus, la source de la vie, afin de trouver la paix, le bonheur et la vie éternelle. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as entendus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, Dieu veut faire de toi une ou un Daniel. Je te souhaite une bonne nuit.